Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de mes achats en brocante. Donc comme l'année dernière, j'ai tout regroupé dans une seule et même vidéo. Donc c'est un peu des tournages un peu pendant tout l'été, toute la période de brocante. Donc c'est normal que vous voyez des différences un petit peu au niveau de la lumière, au niveau de mes habits ou trucs comme ça. Parce que je filme plusieurs périodes jusqu'à la fin des brocantes, donc c'est-à-dire octobre. Du coup, dans cette vidéo, c'est un gros récap. Donc je rappelle, j'achète tout ce qui est animaux, tout ce qui est en rapport avec les schlech, peu importe si c'est des chevaux ou pas. Les chevaux, s'ils sont en très bon état, souvent je les achète pour comparer avec les miens que j'ai dans ma vitrine, savoir s'ils sont en meilleur état que les miens ou pas. Et les autres animaux, j'aime bien un peu diversifier mes photos autres que les chevaux. J'achète aussi tout ce qui est équidé non schlech, donc Papo, Collecta, Breyer, Mojo Fun, Safari LTD, Bullyland. Donc vraiment des marques quand même qu'on connaît tous. Je vais pas acheter les Barbie ou les Playmobil, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Du coup, première brocante, j'ai acheté ce Papo là. Donc c'est un Papo qui est déjà équipé, que je vois très rarement avec ses rênes ou avec ses étriers. Là, il est complet. Donc je l'ai acheté à 2 €. Il a un tout petit léger problème d'aplomb, mais c'est très minime. Et il est vraiment pas trop mal encore pour un papo. Bon, les papos de maintenant sont quand même mieux. Celui-là, il est pas tout récent. Il n'y a même pas la date, je crois, sous le ventre. Assis là. C'est écrit 2002 sous son ventre. Donc il est vraiment pas tout récent du tout. Mais je suis contente surtout de l'avoir trouvé complet. Ensuite, on est parti en vacances en Belgique. Et en Belgique, il y avait une brocante en fait quand on y était. On était dans la famille de mon conjoint. Et il y avait une brocante qui était assez importante. Et franchement, c'est pas du tout les mêmes brocantes qu'en France. En France, on a beaucoup de vieilleries, on va dire, de vieilles choses. Ça fait vraiment vide, grenier en fait. Alors qu'en Belgique, du moins à la brocante qu'on a fait, il y avait beaucoup de jouets. C'était impressionnant par rapport aux brocantes de chez nous. Là, il y avait énormément de jouets. Donc j'ai trouvé des schlech, donc je suis super contente. Donc j'ai acheté le lot complet, je crois à 22 €, un truc comme ça. Du coup, il y avait tout d'abord cette girafe qui boit de l'eau, qui est vraiment super sympa. Elle a vraiment un moule très original. Donc, ils sont vraiment en très bon état. Vraiment belle petite girafe que je trouve vraiment super belle. Il y avait cette deuxième girafe qui ne rentre pas dans le cadre. Donc voilà, là c'est une girafe qui plutôt va chercher à manger sur un arbre. Il est trop original, elle est trop originale avec sa petite langue. Je trouve ça vraiment original avec la langue qui sort comme ça, mais elle est vraiment très belle. Donc ça me fait une belle famille de girafes parce que j'en avais déjà deux avant, un girafon et une autre girafe très ancienne. Donc je vais pouvoir faire pas mal de mise en scène avec les girafes et puis rajouter pourquoi pas les zèbres avec. Pour continuer dans la savane, il y avait aussi ce rhinocéros qui est vraiment pas mal du tout. Il est légèrement un peu abîmé, là il y a un peu de bleu que je n'ai pas gratté ni cherché à gratter. Et là il a un petit peu de rose mais c'est très discret. Donc il est vraiment sympa, j'avais déjà deux rhinocéros, mais pas celui-là. Oh, je viens de voir qu'il y avait du bleu là aussi. Oh, ça s'enlève bien en fait. Un bébé rhino et une maman, je crois, rhino. Donc ça me fait un autre rhinocéros. Celui-là, il est écrit 2001 sous le ventre, donc il est de 2002. Ensuite, toujours chez la même personne, en fait, les 5 viennent de la même personne. J'ai acheté ce vieil éléphant de chez Schlech. Il est vraiment très vieux. Lui, il est de 98, je dirais. Il n'y a même pas la date, donc il est encore plus... Il doit être vers 98, il est très vieux. Quand il n'y a pas la date, souvent ils sont très anciens. Donc il est vraiment super sympa. Il a juste les défenses un peu abîmées, mais bon, pour son âge, on ne peut pas lui en vouloir. Puis là, il a 2-3 coups de crayon, mais j'ai pas essayé de le laver, ça se trouve... j'ai pas essayé de frotter vraiment très fort. Ils sont juste passés un coup à l'eau savonneuse. Peut-être que j'arriverai à récupérer ça. J'ai pas vraiment essayé, à vrai dire. Donc vraiment, très bel éléphant et vraiment très âgé. Et pour terminer dans cette brocante belge, je trouvais cette vache, donc toujours le même monsieur, qui est aussi assez âgée. Donc elle, c'est pareil, elle a plein de petites marques, mais j'ai pas essayé de la récupérer non plus. Il faudrait que j'essaye avec la gomme magique, parce qu'on a pu voir que la gomme magique est assez concluante. Donc elle est vraiment sympa. Donc j'avais aussi d'autres vaches, donc elle est de 2000. J'avais déjà d'autres vaches dans ma collection, mais c'est bien d'en avoir une autre pour vraiment faire une mise en scène un peu ferme ou dans un champ. Je sais pas trop comment je vais la mettre en scène, mais j'ai quelques idées... un peu de la ferme, j'ai de plus en plus d'animaux de la ferme quand même, donc ça peut être sympa. Donc voilà pour cette brocante en Belgique où j'ai pu trouver ces 5 schlech. Donc ensuite dans une autre brocante début juillet, j'ai trouvé ce petit poulain à finger de chez Schlech. Donc je savais déjà que je l'avais, mais je ne savais pas si je l'avais en meilleur état ou en moins bon état. Il est nickel celui-là, franchement, mis à part un petit accro au niveau du sabot.
Et là, une toute petite marque, sinon il est vraiment en super état. Étant donné que c'est ma première figurine dans la collection, c'est à cause ou grâce à elle que j'ai commencé les Schleich. Bah voilà, je savais que ça faisait très longtemps que je l'avais, donc je savais pas du tout l'état de la mienne. Et finalement, la mienne est impeccable. Elle est vraiment comme neuve. Donc bah du coup, celle-là, je l'ai achetée un peu pour rien, mais bon, c'est pas grave. J'achète beaucoup des Schleich que j'ai déjà pour remplacer mes anciens Schleich qui sont plutôt abîmés, parce que comme beaucoup, bah je joue avec. Donc bon, celui-là je l'ai acheté à 1 euro et puis je l'ai remis du coup en vente sur Vinted. Il est vraiment en bon état pour son âge et bah, le mien est encore en meilleur état. Du coup ensuite j'ai fait une autre brocante en août où j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc tout d'abord j'ai trouvé cette chèvre là qui a un bouc à 20 centimes. Donc il était vraiment pas cher, on est un petit peu abîmé devant et finalement bah, je l'ai déjà. Donc je l'ai mis en vente sur Vinted. Mais un book plutôt sympa, bon, mis à part qu'il est abîmé devant, il est vraiment sympa, il n'est pas tout jeune non plus, je crois qu'il est 2004 ou 2005 ce book là. Donc j'ai trouvé ce book là et la vendeuse vendait aussi ce petit chiot là qui est un chiot labrador ou golden, je ne sais plus. Que je n'ai pas, je l'avais uniquement en position assise, donc elle le vendait aussi à 20 centimes. Donc il est aussi un petit peu abîmé mais bon c'est pas non plus très grave, surtout je vais surtout le prendre en photo de ce sens là avec le chiot qui est assis. Donc des petites figurines vraiment sympathiques. Ensuite à la même brocante, j'ai trouvé ce Bayala là qui m'a coûté 4 euros, qui est en parfait état. Il n'y a quasiment aucune marque d'usure, à part un petit peu sur la veste du bonhomme, mais je suis peut-être même pas sûre que ce soit de l'usure, mais plutôt de la saleté. Il faudrait que j'essaye de le laver, sinon il est en parfait état, même quand on enlève le bonhomme, la fée même du cheval. Vraiment très beau Bayala. Donc cette fois-ci, je crois que je l'avais déjà trouvé une fois en brocante et je l'avais revendu. Et finalement là cette année, je vais le garder dans ma collection. Je vais le mettre avec mes Bayala et je suis désolée si vous entendez du bruit au fond. C'est mon chaton qui est en train de jouer avec ses jouets. Mais il est vraiment super sympa ce Bayala là. La figurine est en parfait état donc je vais le garder. Et puis pour 4 euros c'était vraiment presque donné, donc super contente. Et dans cette même brocante, un monsieur qui vendait plein de figurines mais lambda en lot. Donc il vendait 2 euros le lot et dedans il y avait 2 figurines qui m'intriguaient. Il y avait tout d'abord ce lionceau là que je savais pertinemment que c'était un papo. Et il y avait ce tigre blanc là que pour moi c'était un Schleich. J'ai pas fait gaffe. J'ai confondu en fait le tigre blanc papo avec le tigre blanc Schleich. Je vous mets une photo du tigre blanc Schleich. Et j'étais persuadée que c'était le Schleich. Donc je les ai achetés. Bon, j'ai pu revendre les autres animaux à 2 euros. Donc au final, je les ai eu plus ou moins gratos ces deux-là. Donc ça va. Mais je sais pas trop si je vais les garder ou pas. Mais pour le moment, je vais les garder. Ils sont vraiment trop mignons. Donc je vais les mettre dans ma collection ou je ne sais pas. Mais sachez que c'est vraiment exceptionnel que j'achète des papos non chevaux. Sinon, si ça aurait été 2 papos, j'aurais fait tilt que c'était 2 papos. Je pense pas que je les aurais pris. Le lionceau, vraiment, je savais que c'était un papo. Hein. Mais c'est le tigre blanc. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était un Schleich. Et bah du coup, bah c'est pas grave. Hein, ils sont quand même dans ma collection. Pour le moment, je pense les garder. Ensuite... Début septembre, j'ai fait une autre brocante où là, j'ai trouvé aussi pas mal de choses. Donc tout d'abord, j'ai trouvé cette vache-là qui était en lot avec d'autres animaux aussi lambda et ce petit veau-là. C'était 1,50 € le lot. Donc c'est pareil, les autres animaux, je les ai mis en vente sur Vinted parce que ça ne m'intéressait pas. Donc cette vache-là, je savais que je l'avais déjà. Elle est un petit peu abîmée au niveau de la robe de la vache, mais c'est pas affolant. Un petit peu au niveau des sabots aussi. Donc je l'ai mise en vente sur Vinted. Et ce petit veau-là que je n'ai pas dans ma collection, du coup que je rajoute dans ma collection, qui est vraiment trop mignon. Bon, il a juste les oreilles abîmées. Mais sinon, là aussi un petit peu abîmé. Mais sinon ça va. Après c'est des figurines de... Voilà, que souvent quand elles sont pas chères, c'est que je les ai fouillées dans des bacs où ils étaient en lot avec d'autres figurines. Et bah, souvent ils sont pas en parfait état. Hein. C'est très rare qu'ils soient en parfait état. Après je les achète vraiment pas cher. Donc c'est pas gênant. Et puis c'est vraiment pour faire des petites mises en scène en plus... dans mes photos, donc je garde uniquement le petit haut et celle-là est partie sur Vinted. Dans cette même brocante, j'ai trouvé ce cheval papo que je ne crois pas avoir dans ma collection, qui est pareil un petit peu abîmé. Je l'ai eu à 50 centimes, donc 50 centimes, on va pas demander une figurine neuve. Hein. Donc elle est un peu abîmée au niveau des balsanes, un petit peu au niveau de la robe. Je n'ai pas encore lavé les figurines, donc il faut que je les lave avant de les mettre dans ma collection pour voir, peut-être pour essayer de les récupérer un petit peu. Mais après, si je la retrouverai en meilleur état, bah, je la garderai en meilleur état et je revendrai celle-là. Mais je crois que je ne l'ai pas dans ma collection, je dois avoir que le poulain. Donc voilà. Une nouvelle jument papo, là on voit bien au niveau du nez qu'elle est abîmée, qui s'ajoute à ma collection. Et la même vendeuse avait aussi
ce cerf-là, ou je sais plus ce que c'est vraiment comme espèce de cervidé, de la marque Schleich, qui pareil, elle vendait à 50 centimes, donc aussi pas mal abîmé, que ça soit au niveau des cornes ou même au niveau de la robe, surtout de l'autre côté. On voit que voilà, il y a des petites marques d'usure un peu à droite à gauche, mais bon voilà, comme je vous le disais avant, 50 centimes, c'est presque donné hein, pour une marque Schleich qui maintenant ça coûte 8,99 € la figurine. Donc voilà, j'ai rajouté ce cerf-là qui est plutôt récent à ma collection. Et pour terminer pour cette brocante de début septembre, j'ai trouvé ce lion-là qui est très vieux de la marque Schleich qui a été exposé sur un stand. Elle l'a vendu à 1 € la dame, donc vraiment prix très raisonnable, même s'il n'est pas en bon état, hein, mais il est de 1994, je crois, un truc comme ça. Donc il est très ancien, donc pour l'âge, on ne peut pas non plus demander un état impeccable. Donc je l'ai pris, parce que je crois pas que j'ai beaucoup de lions dans ma collection. Et la dame avait aussi celui-là, qu'elle m'a vendu à 50 centimes. En fait, elle a voulu essayer, pour une décoration de Noël, de le peindre en doré. Et elle a réussi à le nettoyer pas mal, donc il faut que je réessaye à le nettoyer un peu mieux pour récupérer un petit peu mieux de sa robe, à voir si j'y arrive ou pas. Donc pour 50 centimes, je l'ai pris quand même, parce qu'on le voit pas très souvent ce Schleich-là. Donc à voir, au pire, quand je prendrai les photos, je le mettrai un peu en arrière-plan, ou je referai au moins les yeux, pour qu'il ait les yeux noirs ou une autre couleur, parce que là actuellement les yeux sont dorés, elle a pas réussi à laver le dorure des yeux. Donc bon, à voir ce que je peux en faire de celui-là. Donc ils étaient vendus pour la même vendeuse. Donc voilà pour la brocante de début septembre. Du coup encore début septembre, j'ai trouvé dans une autre brocante encore 3 poulains Schleich, dont le petit poulain Lipizzan, donc l'ancien poulain Lipizzan, l'ancien poulain Shire, que j'ai de toute façon je les ai déjà, mais je voulais comparer, savoir si c'était en meilleur état ou pas que ceux que j'ai dans ma collection. Et aux conclusions, le poulain Shire est vraiment en meilleur état que le mien. Celui-là c'est un Made in Germany. Et il y avait aussi dans le lot le petit poulain frison que j'ai déjà aussi. Donc au final, j'ai eu les 3 pour 5 €. Donc je vais remplacer celui-là dans ma collection avec celui que j'avais déjà. Et je mettrai en vente les 3 sur Vinted. Du coup, toujours en brocante, mi-septembre, j'ai trouvé ce petit renard de la marque Schleich. Je l'ai trouvé pour 1 €. Donc il a quelques petites marques, surtout au niveau de la queue, d'ici un petit peu au bout du nez et beaucoup plus de l'autre côté. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, franchement, c'est vraiment raisonnable. Donc je n'avais pas encore de renard dans ma collection. Donc là on voit un peu mieux les marques d'usure. Au niveau de l'oreille aussi, mais au final de l'autre côté il est quasiment pas très usé. Donc c'est essentiellement de ce sens-là que je prends dans la photo de toute façon. Donc je rajoute ce petit renard à ma collection. Ensuite j'ai réalisé une autre brocante qui est plutôt fin septembre, où j'ai trouvé un lot de Bullyland. Donc il y avait celui-là qui est entier, donc au niveau de l'équipement il est... Voilà, il manque pas des étriers ou quoi que ce soit. Donc c'est une jument je crois de race arabe, qui est en parfait état. Donc bon, j'avais pas beaucoup de chevaux déjà prééquipés, mais ça m'en rajoute un. Et j'ai cet hongre Traknon qui ressemble beaucoup à notre notre jument A9 de chez Schleich d'il y a quelques années. Donc je vais essayer de faire une photo avec les deux, ça peut être sympa. Donc qui est aussi en très bon état, là juste un petit pet au niveau de la croupe. Voilà, il a des pets mais très discrets et franchement les Bullyland s'abîment à une vitesse phénoménale. J'ai acheté les deux pour 5 €, donc très raisonnable, surtout en voyant l'état. Mais c'est le max que j'aurais mis de toute façon pour les deux. Donc voilà les deux petits nouveaux en plus que j'ai trouvé en brocante fin septembre.